c'est Imam Gamoukan. C'est un érudit. J'ai pas les mots pour le présenter, vraiment. Il est mon tout, c'est mon mentor, c'est mon tout. Il y a mon ami et frère Hassan qui est là. Lui, vraiment, grâce à lui, on a pu organiser les micros, tout ce qui est technique ici. Je lui ai demandé et il n'a pas hésité. C'est sa gentillesse, sa bonté. Moi, je le connais. En tant que jeune, on a grandi ensemble, on a partagé des moments dans les terrains de foot. Il est resté le même. Il y a lui, c'est un artiste complet. Il faut que Thiès découvre ce talent-là. Karazik, pour moi, après Bob Marley, il n'y a pas meilleur. Et on a grandi ensemble. C'est lui. Voilà. Professeur, lui c'est un professeur, mais au-delà de l'activité pédagogique intellectuelle, moi c'est le meilleur scénariste que je connais au monde. Les scénarios et autres là, ce qu'il faut là, comparé à ce qu'il sait faire, les tableaux qu'il crée, les scènes qu'il monte. Je l'ai contacté parce que j'ai envie de travailler avec lui sur cet ouvrage-là. Et j'en suis sûr, si tombe entre ses mains, c'est un génie pur. Il pourra ressortir, extraire la substance qui va éblouir en quelque sorte le Sénégal par rapport à son talent. Je tenais à te remercier aussi. Je termine sur ce gangster-là. C'est un gangster, il faut le reconnaître. Lui, on a fait l'école primaire ensemble. Voilà, il me connaît depuis l'enfance, on a grandi ensemble. Il fut le plus grand footballeur de notre génération. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait carrière, parce qu'il aimait trop sa femme, peut-être. Non, moi je ne peux pas diriger. Le pays est entre les mains de Diomaye. C'est Babacar Samb, nous on l'appelait Baïsa. Il a marqué notre école primaire Germaine de Goff, il a marqué les Navétanes, il a marqué Thiès de par dafa waane woon nag waane woon la da doon takk loxo bi di jouer ay bakken ba naan dafa damm te dammul xam naa yooyoo ko jàpp sax tappale yooyu. Mais je salue sa présence parce que c'est un honneur. Voilà, il me remonte le temps et me permet de découvrir en fait le temps. Je termine sur ma référence. Oui, c'est ma référence. C'est mon poète préféré. Et quand je me faisais du fantasme à écrire de la poésie qui n'a aucun sens, je me suis référé à lui. Tantôt, j'ai relu son ouvrage que j'ai chez moi dans ma bibliothèque et pour me voler des mots. Donc, quelque part, cet honneur-là te revient. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'en termine, c'était ça. Je pense qu'après, il y aura un débat. Mohamed Diallo, il me supporte. On s'est connus aussi sur Facebook. C'est un ami d'une bonté incommensurable qui est là, qui a tenu de Dakar à venir aussi passer ces moments et voilà, me soutenir. Donc pour moi, lu ñuy wax en wolof pour faire simple, yàlla moo am seen fay moom moo jëlee Jomaay ca kaso ba ba muy koor yóbbu ko ca palais ba mu war faa korité ji incha allah yàlla na leen yàlla fay. Merci beaucoup. Vous restez pour quelques minutes parce que la période la plus intéressante encore va arriver parce que tout est intéressant. Mais des propos de M. Kane, j'ai retenu le mot célébration. C'est le poète Senghor qui disait « Ils sont morts de ce qu'on oublie de célébrer ». Dans son recueil, Kane a célébré sa femme, Kane a célébré sa grand-mère, Kane a célébré les figures historiques du Sénégal, Kane a célébré ses références, Kane a célébré nos marabouts. Cette rencontre même est une célébration au sein du lycée Amanda Seck. Je ne pensais pas
que les élèves, pour l'essentiel, presque des élèves de seconde, qui n'ont été avertis que aujourd'hui à 12 heures, puissent rester remplir cette salle, écouter parler de savoir et de littérature. Cela veut dire que la faute, souvent, c'est à notre niveau. Nous pensons que souvent nos élèves ne sont pas intéressés. C'est sûrement nous qui leur proposons pas quelque chose d'intéressant. Des choses comme ça, je le disais tantôt à Dr Younous, à qui je vais donner la parole, mais j'ai beaucoup aussi aimé l'esprit Rasta de M. Khan. Emancipate yourself from mental slavery. J'ai aimé le rebelle. Vous savez, quand il parle de rebelle, moi je suis surnommé comme le rebelle. Oui, j'ai aimé cette liberté. On a aujourd'hui au sein du lycée Amadou Ndack, autour de cette table, on n'a que des sommités. Je regarde, je compte au moins, il y a 3 ou 4 écrivains. Ousseynou Ndione est un écrivain. Il est surveillant ici, dans le CMR100. Ses élèves sont là. Mais quand nous célébrons des poètes, comme je l'ai dit tantôt avant que les invités ne soient là, nous ne célébrons que des morts. Pourquoi pas enseigner des poèmes de Ousseynou Ndione dans nos classes? Pourquoi pas enseigner des poèmes de Younous Ndiaye dans nos classes? Pourquoi pas enseigner des poèmes de Malou? Monsieur Khan, à travers l'imam Khan, je vous ai dit tout à l'heure que les Khan sont des érudits. Je suis un Foutanké pour le savoir. Ce n'est pas par exception. Le Khan et le Diallo, j'ai posé la question à Ablaye, il n'a pas pu répondre. Mais, Dr Younous, au nom de tous les collègues du lycée Amadou Ndack, je vois le doyen qui était là, qui a libéré sa classe. Presque tous les collègues de la cellule de français, quand je leur ai parlé de cette activité, ils ont libéré leur classe. Et le mois de Ramadan aidant, peut-être les élèves sont là à faire du Dakum corps littéraire. Et c'est un Dakum corps très intéressant. Monsieur Dr Younous Ndiaye, au nom de tous les collègues de français, Monsieur Khan, les invités, on aurait pu démarrer cette rencontre-là à 10 heures. Sûrement, il y allait avoir un autre débat entre intellectuels, entre informaticiens, entre historiens. Il y a les élèves qui ont écouté, mais il y a M. Mango qui avait tellement de questions à poser. Notre frère Mbaké, tellement de questions. Ablaye Khan, mais je sais que moi, par exemple, comme Ablaye Fall, je suis dans le baïfalisme. Je suis lui, Ibrahima, on est dans le carême, mais quand vient le mois de carême, je deviens un baïfal de Jésus Christ. Donc, et vous savez, c'est toujours pour éviter de jeûner. Docteur Younous Ndiaye, le micro. Vous avez suivi un de vos collègues, parents de plume, qui a eu à parler. Votre impression? Bonjour. Voilà, donc je commencerai par féliciter M. Khan pour son ouvrage que je trouve très intéressant. Donc, il a apporté des thématiques qui... Ça m'a cher, mais m'a topé. C'est bon. Nous, les littéraires, nous ne savons même pas accrocher les micros. Nous avons été dépassés par la nouvelle technologie. Je vais me mettre un peu... Je vais m'asseoir. Couvert un peu. Non, il faut me reprendre. Professeur, même allez. Je suis obligé de revenir parce que, voilà, peut-être c'est le Ramadan, c'est les effets du jeûne. J'ai l'honneur aussi de présenter sama xarit sama wóolare Serigne Abdou Lahad Mbacké bi nga xam ni bi ñu xamante léegi mu ngi ci ñaari at bu jógee ba Dakar dag yitteem yëpp weeru koor gi ñëw fi muy kuréel boo xam ne moom ñii ñëpp ñoo ànd noonu lañ xamante ci réseaux sociaux yi mooy ay doomu Sénégal yoo xam ne réseaux sociaux yi ñoo ñu boole mais mu jël kuréel bu mucc ayib démb damay dem Touba di ko seeti ñu juwaloo mu dem Dakar mu ne moom bu ma xëyee dinaa xëyee Dakar ñëw ci xew bi parce que bala maa ngi lay ziar ci kontaan bu baax jërëjëf. Voilà, donc je disais que je trouve l'ouvrage est... Merci. Donc on va faire avec. Et je serai bref, étant donné que le temps qui nous est imparti
Donc il faut le gérer parce qu'il y a les autres qui doivent prendre la parole. Mais après avoir parcouru l'ouvrage, j'ai quand même noté que la source d'inspiration première, comme vous l'avez dit, M. Khan, c'est votre grand-mère. Et j'ai envie de savoir si en réalité c'est votre royaume d'enfance, comme disait Léopold Sédar Senghor, ou bien c'est votre lieu de parole et non la parole d'un lieu, puisqu'on sent très nettement que vous avez été marqué par cette figure importante de votre vie et que vous avez cherché à l'immortaliser et que vous-même, vous êtes dorénavant immortel parce que l'art est un antidestin, comme disait André Malraux. Vous avez nourri cette crainte de tomber dans l'oubli, mais je tiens à vous rassurer qu'à partir d'aujourd'hui, que vous êtes immortel parmi les immortels. Voilà, donc je parle sans préparation aucune. C'est le cœur qui parle, parce que moi je dis que je ne sais pas tricher. Il faut m'écouter, non pas avec vos oreilles, mais avec le cœur, parce que c'est le cœur qui est le siège des émotions et des sentiments. Et à écouter M. Khan, on a été séduit par la profondeur de ses pensées. C'est un homme fécond, c'est comme Hugo. Donc à l'écouter, on a appris, on s'est abreuvé à la sève nourricière. C'est pas seulement quelqu'un, c'est pas seulement un historien, c'est un homme multidimensionnel, aux facettes véritablement qui touchent à tout, à la culture authentique, à la culture africaine. Il nous a plongé dans l'univers socio-culturel, anthropologique, philosophique et sociologique du continent noir. Il a, dans son discours, bien sûr, parlé des gens de Ampateba, véritablement qui est un homme de la tradition orale, et vous devenez même une bibliothèque. Donc il faudra lire M. Khan, M. Djibril Khan, car comme disait Ampateba, un vieillard qui meurt, mais il n'est pas encore un vieillard, que Dieu lui accorde une longue vie. Mais c'est une bibliothèque inexploitée, M. Khan. J'ai envie, en tout cas, de vous lire et de vous relire. Nous avons des points en commun. Vous avez écrit votre livre avec votre portable, j'ai écrit mes œuvres avec mon portable. Pas des messages envoyés à ma femme. Vous avez votre femme qui est là, vous l'avez célébrée. J'ai célébré ma femme dans mes textes. Vous avez parlé de Floyd, j'en ai parlé dans mon recueil poétique, Vocifération. Donc nous avons des points en commun. Je ne voudrais pas être long, parce que vous comprenez que c'est le temps qui nous manque, sinon j'aurais davantage développé. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup, M. Mandela. Il ne pouvait pas ne pas prendre la parole, Dr Younous. C'est le temps de la célébration, c'est le temps de la parole. Nous autres poètes, moi-même, le temps de la Covid, les collègues ont découvert les propos de rebelles confinés. Je suis nostalgique de ce moment. Quand les Sénégalais, à 18h, 19h, allaient se coucher, ils avaient du temps pour réfléchir. C'est comme des fois la prison. Quand bien même elle était raccourcie pour le palais, mais la prison aussi est un grand lieu de réflexion. Mais je vais donner la parole à Ousseynou Ndione en tant qu'écrivain. Je vais donner la parole à Bamba. Mais on a célébré la femme, on a parlé de cœur. Moi, je dis tout le temps que les poètes sont des hommes de cœur. À ce monde, ils apportent la lueur quand l'espoir comme du beurre, comme du soleil. Femme, je me retourne vers vous. Permettez-moi de vous célébrer. Chantons la femme, célébrons la femme. Guidez-la. Daram, laram, Orom lam, je t'apporterai l'ordre du salam, moi l'élision de mon salam, accompagné des fragments de cancer. Danse la danse du Orom lam, le toi le prince chante ce chant d'amour, l'amour saille. Chakas, plus les perles maléfiques autour de ta taille. C'était un peu pour célébrer les grandes dames qui sont là.
monsieur Lidor, en tant que Merci, professeur. Merci, professeur. Je d'abord commencer waaw loolu la rek waaw da nga leen di jox rek le professeur Djibril Kane, éducation. waaw loolu la jarul fi Alors, sama gars yi voilà, donc je vais commencer par remercier d'abord le professeur Djibril Kane pour l'éducation, mais remercier aussi le frère Limago pour cette belle prestation. Je suis très content parce que dans la salle, vraiment, il y a des élèves de notre établissement du CFS1 qui sont là présents. Et je sais que c'est des élèves qui sont très intéressés par la littérature, comme c'est le cas et d'autres. Donc, vraiment, je suis content de vous retrouver ici en classe. Donc, professeur, je vous adresse mes félicitations. Et je suis aussi un plein souci à votre ouvrage. Donc, je crois que peut-être que bon, on va laisser jusqu'à la porte. Actuellement, en tout cas, félicitations, professeur. Un plein souci à votre ouvrage. Oui, dañ ne buñ ne ndaxam diw baax na ñu ne ndaxam mbokk yaa ko wax. Un individu a plusieurs familles. Il peut avoir une famille biologique, il peut avoir une famille de ses amitiés, il peut avoir une famille intellectuelle. Nous avons ici Imam Kane. Imam, on ne peut pas ne pas vous donner la parole. Au moins, pour que vous parliez, mais Karazik, c'est vous qui allez clôturer. Je n'ai pas oublié ce son. Non, il faut le découvrir. Waya, waya, waya. Je quitte ce beau son, ça vous le savez. Mais Imam, il vous faut parler de votre fils, de votre digne fils. Cheikh Anta n'est pas mort parce qu'il a laissé des héritiers. Et Cheikh Djibril Kane est l'un des fervents héritiers de Cheikh Anta. Qu'allez-vous dire de Cheikh Djibril? Bismillahirrahmanirrahim. Ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di ñaan Yàlla subhanahu wa taala yàlla Yàlla may leen ndam ndax ndam bi mooy benn phase bi nga xam ne moo la doon lire boobu tey dañ leen ko phase bi ubbeeku mooy phase bi nga xam ne mooy phase xale yi nga xam ni ñu jox leen seen monde bi ñu defar ko kon Yàlla subhanahu wa taala monde bi li ko yoroon ñëpp dégg nga xam ne tey garab su fekkee dafa màgg dégg nga yeneen garab di jóg bon garab boobu importe ay branches am ñu ndax nañu ñu ñëw màgg waaye yàlla am na yeneen garab yoo xam ne garab yu bees dinañ ñaan yàlla defal ñu ndam ci loolu doomu aadama toujours li mu war a def mooy dafa war a am pourcentage limité xam ni yàlla moom moo jox kay joxewul kay nga xam ne mooy suñu président bu bees bi nga xam ne fa mu dëkkee dégg nga dafa enclavé nekk ñoo xam ne nii mënuñu seen loxo ci seen ginnaaw mais yàlla moom mooy xool fa ñu ñëkkee ñu def yàlla ñu ko ne koo xam ne nii dañuy ñaan yàlla dimbali réew mi ñëpp nangoo jàng dégg nga jàng moom mooy yóbbu réew ñàkk jàng mooy daaneel réew kon ñëpp nañu jàngi dégg nga te bàyyi comédie yi jàngi loolu la kii waxoon président bu nekkoon Afrique bi loolu ànd ak gay bàyyi seen xeet yi ak seen way yi te dem jàngi kon jàng moo defar rek ñu leen ñaan yàlla ngeen góorgóorlu bu baax ginnaaw loolu kii xam ne Cheikh bi ñu ko duppee ci maamam ñu wax Djibril Kane nekkoon koo xam ne moom maam Seydou Fall nekkoon ko tuuti waaye ko am fële boo xam ne nii dégg nga kenn musu koo yëpp ndax dafa bëre woon dégg nga di dundee ñaxam yar njabootam
jàngal leen loolu la nekk ba avant bi nga xam moo ko jur lu sax tamit dañ leen wax ci famille bi moom bu jàngoon sama lay bu jàngoon sama lay ñun ñëpp nga xam ne ñoom ay doomu bàyyi lañu suñu papa yëpp dégg nga dañu mujjoon jiire wu ci papaam moo ñu ma yàgg bi ñëpp ba man ne laa génne def ci rak sama beneen papa dem Égypte léegi bi ñu ñëwee ñu def grand sandi moom sama jumaa la doon jullee ba yàgg salafi si pour benn jumaa moom ji ko kon loolu mag ñi dañu lu rëy waaw kii di seen kii macha allah yaayam bu baax la dund boo rek ak borom këram dégg nga borom kër génn àdduna waaw seqat ko beneen góor ba ni mu màggee ak te boobu à l'âge de 40 ans 45 ans la jëkkëram te bàyyi mu lépp yar ay njabootam ñoom bi sa la wax ni la bu génn àdduna dégg nga yow boo mënee toog bay am jëkkër sax pour yar sa njaboot moo gën ndax bu dee jëkkër bu bees mën na la dund rek tey yàq sa foyer la ay doon comme loolu moo ko wax kon sëñ bi ñaatakat la aw fula la aw fayda la waaw loolu dund bi dañuy jóg bi defal nañ kon loolu du nekk ci moom ndax maamam alaakan li nga doon wax léegi moom ak waaw moom ak kii Baal moom ñoom àndoon ci bàyyi ci Matar bi nga jóg moom mu dem ko ñoom ñu dem Rosso Mauritanie Sénégal pour xeeti foofu booba almaam yi ñett lañu woon kan la woon ak wan ak lii bon bi muy xeex xam nga tukuloo dafa wóote séréer ñoom dañuy bëgg toujours di jëfante waaw léegi ñooñu nga xam ñooy wan ñoom ñoo def trahison bi ba tubaab béré yi am mais bu dul séréer moom du ko def daf séréer feeñal la boppam ci diggante seen tubaab ak tubaab yi muy ci ko gën seede la seen tubaab lu rëy rëy yoo xam ne nii moom koy seede lu la mën a fekk waaye booba dara nag bokkal ñu kon ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp yàlla may ndam defal leen jàmm ba réew mi rek lenn mu am Sakariya mi nga xam ni Ibrahima moo ko jur doom yi nga xam ni moom la am muy fii nu mu tuddati waaw muy Yaxya moom la jël moom la am lu mu am booba am nañu aaj boo xam ne après téeméer ñoom ñaar waaye yàlla moo jaaree foofu man waaye xam nga bu Yaxya ñëwee fekk na ñi téere yeeg lépp di koy jaxase mënu koo jëlal téere bi ci force ci xel nga xam ne kon li fi nekkoon yëpp yow yaa ko war a dindi kon ngeen jël téere bi ci force ngeen téye ko bu baax a baax mooy réew mi téye leen le téye bu leen seen yeneen i tàcc ñor mais tàcc leen seen bopp balaa ñuy tàcc leen seen bopp voilà honorable Mbacké, quand on a la chance d'avoir autour d'une table un Mbacké Ablaye Kane, c'est ce qui fait de moi le Mankagne Baye Fall que je suis. J'ai une référence, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall, Baboul Mouridine. Je suis chrétien catholique et je me suis battu pour qu'à l'université, je m'en glorifie. La photo de Mame Cheikh Ibrahima Fall qui est sur le baobab de l'université, c'est mon âme. C'est moi qui me suis battu pour que Pourquoi? Parce que s'il faut trouver un symbole du travail, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall, l'idéal, le culte du travail, c'est qui est écrit sur ce baobab. Et je retiens de lui, quand il dit, Luma sama katan di may, wala sama ñak di may, jomb naa kaa ñaan yàlla mi ma sàkk masama suma borom. Tant qu'on est le Guelwaar que je suis, le révolutionnaire que je suis, le disciple de Sembène que je suis, la culture de la main tendue aidera pas ce pays à se développer. Nakebala Aïssa, la parole est à vous.
Je vais commencer déjà par saluer les élèves qui sont en face de nous. Quand ils représentent ce que nous ne pouvons pas représenter. Parce que souvent pour nous, ce qui est présent devant est de bien loin inférieur à ce qui est passé derrière nous. Donc nous ne pouvons être que des porteurs de messages du passé, et être des porteurs de flambeaux pour ceux qui doivent porter ce flambeau demain. Et ce flambeau ne peut être porté que par la jeunesse. Quand nous ne sommes tous que les fruits de l'histoire et acteurs de l'histoire, mais en même temps nous ne faisons que vivre l'histoire dans notre quotidien. Et c'est en cela que j'apprécie fortement Cheikh Djibril Kane l'auteur, parce qu'il n'a pas été que témoin de l'histoire, et il n'a pas été que journaliste de l'histoire, il a été aussi acteur de sa propre histoire et acteur de nos histoires. Pourquoi je dis cela? Je vais le dire en prenant une approche qui est plutôt scientifique, parce qu'ici il n'y a apparemment que des littéraires. Donc je vais faire l'anticonformiste en prenant le scientifique. Le scientifique, il a l'habitude de donner sa conclusion suite à une démonstration. Et il ne commence pas par l'affirmation. Et je vais essayer de commencer justement par un questionnement qui ramènera ma conclusion sur lui. Et cette première question, que je vais peut-être vous poser à vous tous, elle tient en ces termes. Auriez-vous peur de la mort? Ma question n'est pas encore finie. Même si peut-être vous avez raison. Auriez-vous peur de la mort si vous n'aviez pas de certitude par rapport au paradis et à l'enfer? Oui. Oui. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'aviez aucune connaissance de l'enfer ou du paradis, est-ce que la mort vous ferait peur? Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous... Imaginez l'homme que vous auriez été peut-être 2 millions d'années auparavant, avant l'apparition des religions révélées. Face à la mort et à son inéluctabilité, parce qu'à cette époque, vous auriez vu des personnes mourir devant vous. Et aujourd'hui encore, vous pouvez voir des personnes disparaître devant vous. Mais vous avez une certitude, c'est que vous existez. Mais à force de voir les personnes disparaître devant vous, vous avez une autre certitude. C'est que si vous êtes aujourd'hui, peut-être que demain, vous ne serez plus. Quelle est la valeur de votre vie si vous êtes sûr que vous ne serez plus demain, tout en ne sachant pas ce qui va être demain? Toute personne a le droit et le devoir de se poser cette question. Qu'est-ce que je fais de ma vie et quelle est la valeur que je lui donne et quel est le sens que je lui donne quand je suis sûr que je vais mourir, quand je suis sûr que j'existe et que la suite de cette existence est la mort et je n'ai aucune preuve de ce qui va se passer après? Je me pose une question profonde. Comment a répondu l'homme? Dans l'histoire, l'homme a réagi ou a répondu par l'histoire. On a écrit. On a écrit avant l'existence de la plume. On a peint les murs, on a gravé les arbres, on a gravé des pierres, pour laisser une preuve de notre existence et d'une preuve aussi de la connaissance qu'on a acquis pendant notre existence. On a procréé pour être sûr que derrière nous, une preuve de notre existence aura été laissée. Car si cette preuve n'existe pas, notre vie n'aura pas eu de sens. Pourtant, Dieu nous a créé une mort libératrice. Quand nous nous mettons à croire, nous nous rendons compte que le paradis est beau, que l'enfer nous fait peur. Et parce qu'on sait que l'enfer existe, de par notre foi, on a peur de la mort. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre après. Ce qui fait que le couteau qui aurait pu nous tuer, nous le fuyons. Pourtant, nous n'avons pas la certitude d'aller en enfer. Nous pouvons peut-être aller au paradis. Et quand nous sommes sûrs que nous avons bien agi dans notre vie,
quand nous sommes sûrs que nous sommes dans la bonne période, pour nous, la mort peut devenir salvatrice. Parce qu'on sait que le lendemain sera meilleur, parce qu'on a une certitude. Ce qui fait que la peur de la mort dans l'histoire des hommes a peut-être créé l'histoire des hommes. Nous a forcés individuellement à laisser des traces de ce que nous vivons pour peut-être ceux qui vont venir après, pour leur dire que ce que vous vivez aujourd'hui, peut-être d'autres l'ont vécu hier. La mort est inéluctable. Nous en sommes la preuve parce que nous avons laissé une trace qui prouve que nous avons été ici et que demain nous ne serons plus. Le support de transmission de cette connaissance sur la vie, qui a été une pierre, qui a été une feuille, peut-être a changé de forme. Ça n'a pas été toujours sur une feuille par contre. Et c'est en cela que l'arbre à palabres a toujours eu son importance. Parce que si l'homme a eu peur de mourir et a transmis sur la nature qui lui a servi de feuille son histoire, à partir d'un moment, elle s'est rendue compte que la pierre s'efface avec le temps. L'homme s'est rendu compte que l'arbre sur lequel il gravait son histoire s'effaçait avec le temps. Quel est le support qui pouvait rester, qui n'effacerait pas son propre, qui ne s'effacerait pas? L'être humain qui est autour de lui. À travers la parole, à travers la mémoire de l'homme, nous avons appris à transmettre la preuve de notre existence. D'où l'arbre à palabres. Et cet arbre à palabres, qui est aujourd'hui devant nous, il m'a plu parce qu'il a représenté cette jeunesse dans ce qu'elle a de plus profond aujourd'hui et de plus technologique. Je me suis mis à étudier les sciences et la technologie. Là où mes pères, grands-pères et aïeux, sur plus de 10 générations, ont été des hommes de lettres. Ils ont tous été des hommes de lettres. Et on m'a demandé d'aller à l'université. Parce que, je vais parler un petit peu de ma propre histoire personnelle. À l'âge de 17 ans, j'avais déjà mon bac. Dans une série scientifique difficile, la série S3. À 22 ans, j'étais déjà ingénieur. À 24 ans, j'avais déjà eu mon DEA. Et à 25 ans, j'étais déjà à l'université enseignant. Et à 25 ans, j'ai commencé à enseigner à des personnes qui étaient plus âgées que moi. 2 années après, j'ai eu mon doctorat. Et aujourd'hui, je suis professeur à l'université, à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour me vanter. C'est pour dire que je ne suis que le fruit de mon histoire. Parce que chacun de ces choix a été instillé en moi par les décisions prises par ceux qui m'ont précédé. Quand j'ai eu mon dernier diplôme et que j'avais un poste dans une entreprise, mon père m'a dit « Tu sais que tu vas quitter cette entreprise. » Après 2 mois d'essai. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que ton père a enseigné, ton grand-père a enseigné et ton arrière-grand-père a enseigné. Et je ne verrai pas l'aiguille se perdre dans l'histoire. Ainsi soit-il. C'était un dimanche. Le lendemain, je suis allé dans cette entreprise avec ma lettre de démission. L'histoire a voulu que ce jour même, il m'avait apporté mon contrat. Avec un salaire, peut-être à l'époque déjà de 600 000 francs. Avec une voiture. Avec certaines conditions très avantageuses pour un garçon de 24 ou 25 ans. Je leur ai donné cette lettre de démission pour aller chercher une bourse de 40 000 ou 50 000. J'ai laissé cette voiture pour prendre les transports en commun. Et Dieu a fait que 15 ans après, je suis revenu dans cet établissement. Je l'ai traversé pour aller dans le lycée où j'ai eu moi-même mon baccalauréat. Et je me suis retrouvé là-bas en tant que président de jury du baccalauréat. Dans la salle même où moi, mon président de jury de bac,
à décider de mon sort. Et j'y ai retrouvé mon propre professeur de mathématiques. J'y ai retrouvé mon propre proviseur. J'y ai retrouvé mon propre professeur de sciences physiques. Et j'ai présidé la séance où il fallait que je donne le baccalauréat à d'autres jeunes avec ces mêmes professeurs qui ont décidé de mon propre sort. Pour redire que mon histoire n'était pas le fruit uniquement de mes décisions. Mon histoire était plutôt la résultante du choix de ceux qui m'ont précédé, de cet enseignant qui m'a enseigné, de mes parents qui m'ont donné conseil, mais eux-mêmes de leurs propres parents qui les ont éduqués, qui leur ont donné des conseils, jusqu'à que je puisse être là où je suis. Et en cela, je suis peut-être fruit de l'histoire, mais à partir d'un moment, il nous appartient à tous de devenir aussi acteurs de cette histoire, parce qu'on est censé transmettre à ceux qui viennent le sentiment qu'eux aussi doivent pouvoir compter. Et l'histoire est faite parfois de, on va dire, de choses étranges. C'est une vie. Vous voyez, quand je dis que l'histoire est faite de coïncidences pour lesquelles on doit être, l'histoire est faite parfois de coïncidences pour lesquelles nous ne sommes que des acteurs, parfois, mais aussi souvent. Non, mais les élèves, s'il vous plaît. C'est les élèves les plus malchanceux qui sont en train de quitter la salle. Au moment où certains élèves quittent la salle, un grand marabout, un petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall est dans la salle. Ni Yàlla dogal fekke wuñu woon jamonoy Serigne Touba fekke wuñu jamonoy Mame Cheikh Ibrahima Fall bu ñu fekkee jamonoy sëtu Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëw ñoom ñuy dem ñooñu bu ñu fekke woon jamonoy Mame Cheikh Ibrahima Fall tam duñu toog ñi fekkee ñaan gi après da leen leer ni ñaan googu bu leen dalee lu ñu dogoon ci àdduna dañ koy am. Je vais parler d'ironie de l'histoire. Quand je disais que l'histoire est faite par ceux qui nous ont précédés, mon histoire a été construite par ce grand monsieur. Quand en Algérie, c'était vers les années 60, 70, 70, 80, mon propre père a quitté le Sénégal pour essayer d'aller étudier en Algérie. Et il s'y est retrouvé sans ressources. Il n'avait même pas une chambre où dormir. Et la personne que vous voyez ici a quitté sa propre chambre pour aller dormir ailleurs et y laisser mon propre père. Et c'est grâce à cela que mon père a pu terminer ses études en Algérie. Et je le répète encore, nous ne sommes que le fruit de notre histoire et des décisions qui ont été prises par ceux qui nous ont précédés. Et ce que l'histoire a voulu, c'est que près de 30 ans après, sa propre fille est devenue mon étudiante. Près de 30 ans après, jusqu'à être ingénieur en informatique. Pour vous dire que l'histoire, nous ne l'écrivons pas par nous-mêmes quand nous sommes. Mais à chaque jour où nous prenons des décisions, chaque moment où nous prenons des décisions, l'histoire s'écrit par elle-même. Et chaque choix que nous faisons aujourd'hui va impacter sur ceux qui viennent demain. Et en cela, par contre, quand on en est conscient, on n'a pas envie que l'histoire s'arrête. On n'a pas envie que l'histoire disparaisse.
Parce que quand l'histoire disparaît, effectivement, ça a été dit, les personnes que l'on oublie meurent. Et en même temps que ces personnes meurent, nous mourrons un petit peu aussi. Parce qu'une partie de notre propre histoire, une partie de notre propre être s'effacera en même temps. Et c'est pour cela que l'écriture d'un livre